à vous tous, merci de nous retrouver sur la 5 TV, la première télé urbaine du Sénégal. Nous nous excusons pour la revue des titres que vous n'avez pas pu suivre ce matin. Donc c'est parti pour le journal. Procès de Hissène Habré, maître Diawara, membre du collectif des avocats, après fustige la désignation de force d'avocats pour la défense. L'avocat donc estime que ce n'est pas en conformité avec les règles de droit, encore moins avec la déontologie. Maître Diawara ici avec Pape Chersila. Vous savez, la commission d'office, pour que l'avocat puisse l'accepter, il faut au préalable qu'il aille voir l'accusé pour lui poser la question de confiance. Monsieur l'accusé, le président vient de me désigner pour vous défendre. Est-ce que vous l'acceptez? Si l'accusé le récuse ou refuse que cet avocat ne le représente, il ne doit pas déontologiquement et sur le plan de l'éthique le défendre. Alors nous, la conclusion qu'on tire à tout cela, c'est que peut-être il n'y avait que le maillon de la défense qui pouvait aussi laisser présager un procès juste et équitable. Aujourd'hui qu'on se rend compte que c'est les chambres africaines qui ont choisi leur juge, qui ont choisi leur procureur, eh bien, ils viennent de choisir leurs propres avocats. Les juridictions d'exception ont montré leurs limites dans le Sénégal. Justice, dixit maître Diawara, avocat à la cour, pour exemple, il avance la CRI et ses dossiers, mais surtout le procès de son client. Il s'est navré donc devant les chambres africaines extraordinaires. Le juge ici avec, plutôt l'avocat ici avec Pape Chersila. La justice ne s'accommode pas d'à peu près. Soit on fait la justice selon les standards, soit on ne peut pas le faire. Et dans le cas d'espèce, on a quelques petits problèmes. Si vous voyez bien, on nous accuse sur la base d'un travail qui a été fait par Human Rights Watch, qui a été fait par la FDIH, et le livre blanc que Déby avait fait après son coup d'État contre le président Hissène Habré. Et vous voyez les statuts de la Chambre, ils disent que ces documents constituent des pièces de procédure, des éléments de procédure, c'est-à-dire des documents sur lesquels on peut puiser des accusations. Et malheureusement, nous qui sommes accusés par ces documents, on n'a aucun moyen pour s'attaquer à l'authenticité ou à la véracité de ces documents. Baccalauréat 2015, les cas de tricherie décelés à Pikine et Guédiawaye, prétexte pour recueillir l'avis d'un sociologue qui, selon Ali Roudia Diaw, le phénomène de la tricherie de manière générale est très fréquent au point de devenir banal dans la société sénégalaise, dans les écoles pour l'obtention des diplômes, et cela est dû au manque d'éducation. Pour donc le sociologue, les parents n'inculpent plus aux enfants les bonnes valeurs. Ali Roudia Diaw ici avec Sodoma Remgué. La tricherie est devenue un moyen très facile pour accéder à un poste ou bien obtenir des diplômes dont on pense qu'autrement on ne pourrait pas y parvenir. Donc c'est un véritable problème de société. Et encore une fois de plus, ça pose le problème de la responsabilité des parents. Les parents d'aujourd'hui n'ont pas un encadrement pour leurs enfants. Les parents d'aujourd'hui n'inculquent pas à leurs enfants les valeurs de Djom, de Kerse et de Teranga. L'école publique n'a plus de valeur, les diplômes ne signifient absolument rien. Ce qui prime aujourd'hui dans la mentalité et dans la conscience des Sénégalais, c'est d'avoir de l'argent et tout de suite. En réalité, nos jeunes d'aujourd'hui sont devenus des partisans du moindre effort. Et c'est devenu tellement banal que ça n'offusque plus personne. Or, quand vous trichez dans votre vie et que vous obtenez quelque chose, vous devez avoir honte parce que ce n'est pas le fruit de votre travail. Ce qui fait qu'en réalité, pour nous Sénégalais, on pense que la tricherie peut devenir un phénomène net. Le projet d'aménagement et de bitumage de la route Joal-Sambadja diffère, y compris la bretelle de Fumla, a été lancé hier par le chef de l'État Macky Sall. Ce projet donc estimé à plus de 11 milliards de francs CFA est financé par la Badia, OFIT et l'État du Sénégal et entend plutôt désenclaver ces différentes communes de la région de Fatick. Le chef de l'État annonce d'autres réalisations routières et a profité de l'occasion pour sensibiliser les chauffeurs à respecter les normes de sécurité. Gorodaklo. Pour relier la ville de Joal à Differ, en passant par Sambadja, le chef de l'État a lancé le projet de bitumage de cette route, un projet estimé à plus de 11 milliards de nos francs, avec un délai d'exécution de 18 mois. Macky Sall entend satisfaire une vieille doléance des populations du Sine. Faciliter l'accès des populations aux services sociaux de base,
à travers un réseau de routes et de pistes rurales. Il faudra également développer les échanges économiques en réalisant des infrastructures d'intégration. C'est le sens des corridors. Un acte qui ne laisse pas indifférent l'association des transporteurs qui magnifie l'initiative du président de la République. On ne peut pas développer un pays sans infrastructure. Et si le président de la République initie ce projet, nous ne faisons que le féliciter. Profitant de l'occasion, le chef de l'État exhorte les chauffeurs à respecter les normes de sécurité routière. J'invite l'ensemble des usagers à veiller au respect des dispositifs de sécurité. L'application du règlement relatif au contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l'essieu des véhicules lourds, le port de casque pour les motocyclistes. 42 km de pistes à bitumer dans la région de Fatick. L'État du Sénégal s'engage à développer le réseau routier. Macky Sall annonce la réhabilitation prochaine de la route nationale numéro 1 et la RN3 située au nord du pays. Merci à Gourandaklo et Baba Diaw. À présent, parlons de l'actualité internationale. Le président burundais Pierre Nkurunziza s'achemine mardi vers un troisième mandat controversé au terme d'une élection marquée par des violences, le boycott de l'opposition et une participation en berne. Le dépouillement donc a commencé, mais les résultats ne sont pas attendus avant jeudi. Pour la 12e journée consécutive au Népal, des échauffourées entre police et protestataires ont éclaté mardi au centre des préoccupations. Le nouveau projet de constitution qui prévoit de diviser le pays en 8 provinces et provoque de vives réactions et plusieurs dizaines de personnes ont été blessées dans les manifestations. Un mot sport avant de clore ce journal. Afrobasket 2015, les Lions ont retrouvé hier le parquet du stadium Marius Ndiaye. 14 joueurs ont été pris part à cette séance. Sayer Sen et Maurice Ndour évoluant dans le championnat américain manquent dans l'effectif de Chersar. Au terme de cette séance d'entraînement, Antoine Mendy est revenu sur son retour dans la sélection nationale. Mendy du club français qui évolue dans l'élite ne se fait pas de fixation sur ses adversaires du Sénégal qui sont donc de grands noms du basketball africain. Il faut jouer match après match et essayer de remporter la victoire. Antoine Mendy ici avec Aïcha Kamara. C'est un choix qui me porte à cœur de jouer pour le Sénégal. Donc c'est pour ça que j'ai accepté de faire une nouvelle campagne. Moi j'ai toujours eu la volonté de gagner, j'ai toujours été un gagneur. Je sais que dans une carrière de sportif, être bon en saison c'est bien, être bon en Coupe d'Afrique c'est bien, mais les gens se souviennent de quoi? Simplement de ce qui marque l'histoire. Et qu'est-ce qui va marquer l'histoire? C'est simplement si on gagne des titres, c'est les titres qui marquent l'histoire. Honnêtement, je me focalise pas vraiment sur les adversaires, que ce soit l'Angola ou le Mozambique. Pour l'instant, nous, faut qu'on se prépare. Et je pense pas qu'on maintenant c'est le moment de calculer qui est-ce qu'on va jouer ou qui est-ce qu'on va pas jouer. Simplement prendre les équipes les unes après les autres et après ensuite tu réfléchis. Alors donc Antoine Mendy était ici avec Fatima Silla et pour sa première sélection en équipe nationale, Yanis de Laruelle annonce que son intégration se passe très bien malgré la concurrence au poste de meneur de l'équipe nationale. Le franco-sénégalais souhaite participer à la campagne tunisienne du mois d'août. Suivons donc ses explications ici avec Fatima Silla toujours. C'est vraiment magnifique. Là, jour après jour, l'intensité commence à monter et on commence à prendre des bonnes habitudes avec les uns et les autres. Et c'est vraiment des moments inoubliables qu'on pourra jamais oublier et que je pourrai jamais oublier dans toute ma vie. Chacun donne son maximum pour donner le plus au projet et puis chacun peut donner tout ce qu'il a en fait. Et on s'aide les uns les autres, on reste soudés surtout pour pouvoir faire de cette équipe une équipe meilleure. Ce sont des grands joueurs reconnus dans le Sénégal et aussi dans le monde car ils jouent à de très haut niveau et ça peut être que du bénéfique. Maintenant il faut qu'on soit tous ici et qu'on joue tous ensemble pour pouvoir se connaître les uns les autres et pouvoir voir nos habitudes, surtout pour l'Afrobasket 2015. Donc on les attend avec impatience.
Voilà, donc c'est ici que nous refermons ce journal. À vous tous, merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. L'info continue sur la Sen TV, 7h30, Bambay Ndiaye. Ahmed Adara vous retrouve pour la revue des titres en Wolof, 7h45, c'est le journal. Et tout de suite, restez en compagnie de Sen Coach qui s'installe dans Sen Gym. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 13h pour le flash d'information. Bon réveil matinal à tous et bonne journée.